Salut! Épisode 7. Épisode 7 dans lequel je vais plugger les fils. Donc, c'est super le fun. Ce fut difficile. La vidéo est plus court que les autres, sauf que ça a été l'étape qui a pris le plus de temps. Il y a eu beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. J'ai zigonné pas mal. La bonne nouvelle, c'est un peu un spoiler, mais en ce moment, vous voyez, c'est pas le même fond en arrière. Donc, j'ai modifié un petit peu comment que je suis dans ma pièce parce que ce nouvel ordinateur fonctionne. Il fonctionne très bien même. J'ai même pu faire un premier stream dessus là, à l'heure qui est. Donc, tout va bien. Ça va être le nouveau fond vert. Ça donne que j'ai un mur vert depuis toujours dans cette pièce-là. Puis l'utilisation va être quand même agréable là, lorsque je vais faire des streams. Donc, voilà, on regarde le moment où je pose les fils. On s'en vient vraiment vers la fin. Puis, je vais avoir un ou deux autres vidéos qui vont suivre, puis on va voir comment ça se déroule et comment ça se termine. Merci beaucoup pour l'écoute et ben voilà, amusez-vous à la folie plein. Bye. Bon, vous voyez présentement ce case vide. Il n'y a pas la carte graphique alors qu'on a fini l'autre épisode avec une carte graphique. J'avais débuté à essayer de plugger mon premier fil, puis le problème c'est que j'étais comme pas capable de passer. Fait que je me suis dit que maintenant que je sais vraiment bien comment ça marche, poser ma carte graphique, je l'ai retirée. Ça va me prendre une grosse minute la remettre par la suite et j'ai accès à tout le filage à plugger. Fait que j'ai choisi d'y aller de cette façon-là. J'ai un paquet de fils en arrière que je vais justement passer un à un puis les mettre au bon endroit. Puis chacune des pièces venait aussi avec des fils. Puis là, ben, j'ai trouvé une vidéo qui a de l'air de me dire, je ne l'ai pas encore écouté au complet, mais je vais l'écouter au fur et à mesure et voir chaque fil va où. Puis justement, ben, lui, il débute avec le fil qui est marqué audio dessus, puis il dit ben c'est dans le bas, puis il devrait avoir de quoi qui est marqué audio. Fait que je l'ai trouvé. Mais je vais comme toujours retourner là, voir le prochain fil, qu'est-ce qu'il fait, et revenir. Fait que je vais probablement faire des cotes entre chaque fil pour que ça fasse vraiment plus de sens comme vidéo. Fait que on en est là. Puis là, ben vois-tu, le premier, justement, que j'allais poser, c'est un fil qui est censé servir à l'audio, puis que dans le fin fond là-bas, je vois un spot qui s'appelle audio aussi, puis qui a l'air d'avoir les mêmes trous. Fait que ça a l'air bon. Bon, fait que vois-tu, ça a bien rentré. C'est bon signe. Je passe au prochain fil. Le deuxième fil à plugger, qui s'appelle le F-Panel, m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que ben là, justement, avec cette carte-là, ils ont vraiment pas de l'air d'avoir les mêmes noms que sur les fils, finalement. Mais j'ai réussi à trouver, il n'était pas très dur à trouver, c'était bien indiqué dans le livret que je pouvais télécharger un petit livret qui me disait où sont toutes les plugs. Et là, le front panel devrait aller dans JFP1 ou JFP2. Et on a même une petite carte qui m'indique qu'ils sont en bas dans le coin là. Fait que on retrouve notre front panel fil qui est ici. On va le passer à l'endroit où c'est le plus proche et voilà, il y a un sens à ça, mais les connecteurs sont faits en conséquence. On a le JFP1 et le JFP2 ici. Et moi, c'est dans le JFP1 que ça va. Et voilà. Deuxième fil, front panel, c'est fait. Troisième et quatrième fil sont des fils USB, dans le fond. Donc, j'ose imaginer que c'est ce qui donne accès à ce qui fait marcher mes prises USB et USB-C. Donc, si je les passe ici, on a deux fils qui ont rapport. Je vais les passer en dessous, du moins le gros. Je sais que ça en va se plugger en bas. Et on a le petit. Donc, on a un autre ici qui, lui, devrait aller se plugger en haut ici. Fait que, si on commence par le gros qui, lui, n'a pas de sens, on y va comme ça. C'est pas évident de twister le fil pour que ça aille là. Comme ça.
Voilà, donc ça c'est plugué. Et le deuxième, qui est pas mal rattaché à lui, juste il s'en va, lui, de son côté, ici en haut, dans le JUSB 1. Si, mettons, je fais ça, on va voir si ça rentre dans ce sens-là, sinon il y a peut-être un autre sens. Ok, mettons que j'essaie de l'autre bord. Ça a l'air à y aller, et voilà. Ok. Fait que, c'est weird le filage, on dirait, ben tu sais, ça se rend bien, là, mais, ouais, il y a du lousse, c'est bon. C'est moi qui fais ça pour la première fois, fait que je trouve ça a l'air weird. On va voir après comment qu'on arrange le filage. Bon, fait que directement à l'ordi, après le case, tout ce qui reste, qui est pas connecté, c'est les fils de fans. Donc j'ai comme, toutes ces trois fans-là sont connectés ensemble. J'ai les mêmes connecteurs en haut, en bas. En fait, c'est pas les mêmes. J- Visiblement, ils rentrent les deux uns dans les autres, mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de logique à juste faire un rond avec les fans. Fait que, vite comme ça, je sais pas où ça va. Va falloir que je regarde le manuel du case, probablement. Mais c'est là qu'on rentre dans tout ce qui va se plugger dans le power supply et si on fait un retour en arrière, ce qui se trouve dans ce sac-là. Et qui a vraiment beaucoup, un gros paquet de fils. Fait qu'encore là, un à un, on va les regarder puis voir qu'est-ce qu'on fait avec tous ces fils-là. Fait que voilà, c'est quelques fils. Fait que, on regarde ça. Bon, celui-là vient de me donner du fil à retordre. Donc, c'est le plus gros fil qu'il y a dans le sac du power supply. Dans le fond, ça amène le power à la carte mère. Et ben, ce bout-là était très facile, mais l'autre, il est divisé en deux, puis ça fitait pas directement dans rien de ça. Mais là, j'ai compris que justement, il y a un bout qui va dans une plug et l'autre bout va comme. Il faut que je les sépare un peu parce qu'il s'en va ailleurs, qui est pas tout d'une ligne. Fait que c'était bien mêlant. Fait que mettons que je repasse ça de même ici. On me dirait que le petit des deux bouts s'en va en haut. Donc, mettons que je fais ça. Ça devrait rentrer. C'est bon, ça a cliqué. Et le gros bout devrait aller en bas. Puis lui, ben, il faut comme je le tourne. Parce que la pin est par en bas. Puis là, ça y va aussi. On entend le clic. Et voilà. Clic, clic. Bon, fait que celle-là devrait être faite. Une chance que je donne pas toutes les recherches parce qu'il y a eu au moins 5 minutes de zigonnage. Donc, ça, c'est plugué là-dedans. Pour poursuivre, j'en ai déjà plugué un comme ça, puis là j'en plug un deuxième. Je savais que j'en avais deux, fait que c'est des fils CPU qui s'en vont dans encore du power supply à la carte mère en haut. Donc je passe par en arrière, puis ben, j'ai compris que si le power supply avait deux sockets pour ça et que la carte mère aussi en avait deux, ben on pouvait se permettre de tout simplement tout plugger ce qui va là. Fait que pour le premier, j'ai fait ça. On fait ça pour le deuxième aussi. Donc, je commence par en arrière. Là, je suis rendu pas mal à aller plugger ça l'autre bord. C'est vraiment peu d'espace. Puis là, j'ai comme fini le vidéo, puis qui disait justement, avec le mien, c'est facile, mais ça se peut que vous en croisiez, qu'il y a un petit peu moins d'espace pour manœuvrer. Fait que je vous conseille que, avant de mettre le power supply dans son trou, vous devriez peut-être attendre que tout soit plugué. Puis plus j'y pense, plus je pourrais vraiment juste le dévisser, puis le twister en arrière. Fait que mettons, oh, j'ai un trou dans ma table. Mettons qu'on prend le temps de faire ça. Ce serait pas super long. Quatre vis de retirer. Si mettons, je fais juste. Je peux me le twister de même. Hop. On va virer ça. Et voilà, je viens en arrière de me créer beaucoup d'espace. Je peux le mettre dans ce sens-là. Je vais le retourner après.
Fait que le fil CPU que je jasais, c'est sûr du côté en arrière, on voit pas grand chose, mais je trouve que c'est plus intéressant de voir la motherboard que le derrière de ça. Fait que comme ça, c'est cliqué. Et j'en ai déjà un de passé. On va passer l'autre juste à côté. Et ça a un sens. On fait ça de même. Ouais. Et voilà. Bon. Et voilà. Ça, c'est fait. Si je tire un peu là-dessus. Et voilà. Fait que les deux connecteurs en haut, c'est fait. Et j'ai de l'espace en arrière. OK. Deux CPU de fait. Et pas mal le dernier fil de tout ça. Donc, de mon côté, j'ai sur la carte qui est déjà détachée, j'ai mis les fils qui allaient dedans. Et ce bout-là va aller dans le power supply finalement. Donc, je vais probablement reposer la carte, passer le fil, aller le plugger en arrière et revisser le power supply. Je vous évite tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Fait que tout va être plugué. J'ai une petite interrogation sur les fans. Je les plug où? Comme je disais, j'ai des fils que je veux pas faire tourner en rond, qui se pluguent ensemble l'un dans l'autre, mais que à date, j'ai pas trouvé. Fait que c'est un essentiel. Je vais probablement garder ça pour le prochain vidéo, vous dire qu'est-ce qui en a été. Mais sinon, tous les fils qui sont censés être plugués le seront. Fait que, prochaine vidéo, on va voir ce que je fais avec ça. Je vais probablement fermer, dire ce que j'ai fait avec la fan. Peut-être, je pense pas qu'il me reste beaucoup de petits plastiques à enlever, mais tu sais, le plastique, ça vitre. Ça va être super satisfaisant. On va faire ça. Puis après, on va pas mal être rendu à allumer ça. Fait que je vais voir ce que je fais avec le prochain. Mais pour celui-là, c'est ça. Thank you. Merci, bye.